Bonjour à tous, nous sommes le 16 septembre. C'est avec joie que l'Église fête deux martyrs, deux grands saints de l'Église, Saint Corneille et Saint Cyprien. Je suis très heureux d'écouter Martin Spies dans la version de son groupe Delirious, Every Little Thing, pour nous montrer que les petites choses de la vie préparent les grandes choses de la vie éternelle. L'amour que nous mettons dans ces petites choses au quotidien a une valeur tellement de communion, de relation, une valeur finalement de paix. Alors depuis l'aube jusqu'au soir, je vous invite à aimer votre devoir d'État du matin au soir. Soyez bénis et merci pour tout ce que vous faites. Tout est grâce. La commémoration de ces deux martyrs, Corneille et Cyprien, est très ancienne. Déjà au IVe siècle, Saint Jérôme les cite ensemble. Ce sont des martyrs, l'un est pape, l'autre est évêque de Carthage. Ce sont des martyrs du IIIe siècle de l'Église. Corneille, c'est le pape de l'accueil. À Rome, en 251, après quelque temps de vacances du Saint-Siège, qui était dû à la persécution de l'empereur Dèce, Corneille, romain, peut-être d'origine noble, a été élu. C'est un homme de foi, juste et aimable. Cependant, son élection n'est pas acceptée par l'hérétique novacien qui se fait consacrer antipape et qui promeut déjà, vous voyez, un schisme au sein de l'Église dans la ville de Rome. Corneille recevra le soutien de l'évêque de Carthage, Saint Cyprien. Il est accusé par les autres d'être trop faible avec les lapsis, c'est-à-dire ceux qui avaient trahi pendant les persécutions, qui avaient apostasié et qui en fait sont revenus à pénitence dans l'Église. Corneille dira que l'Église est miséricorde et qu'elle accueille ceux qui se convertissent. Cyprien, lui, né à Carthage en 210, c'est un habile orateur. Il est avocat de métier. Puis un jour, il rencontre la parole de Jésus et se convertit au christianisme. Nous sommes en 246 environ. Aussitôt ordonné prêtre, et puis il devient vite évêque de sa ville. À Carthage aussi, la situation des chrétiens n'est pas facile. Les persécutions voulues d'abord par Dèce, puis par Gallus, Valérien et Galien font fureur. Et beaucoup de fidèles, plutôt que de mourir, retournent au paganisme. Cependant, certains s'en repentent, et Cyprien les accueille. Il les accueille comme Corneille. Il écrira d'ailleurs un livre dans la controverse des lapsis, un livre pour lutter contre le prêtre Novatus, partisan local de l'antipape novacien. Il réussira à convoquer en 252 un concile à Carthage et à les faire condamner. Le pape Corneille à Rome confirmera l'excommunication. Durant la persécution de Valérien, Cyprien revient clandestinement à Carthage et il donnera le témoignage de sa foi en mourant martyr. Voilà, en ce samedi 16 septembre, eh bien, demandons à Corneille et Cyprien d'être à la fois des témoins de l'accueil, de la miséricorde et aussi fermes dans notre attachement à l'Église, à la foi. Soyez bénis. Bisous bénis à tous. Bon samedi.